Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et ce quart d'heure thématique est dédié justement à la gestion thématique et au thème de la cybersécurité. Nous en parlons avec Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, à mes côtés en plateau. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous, comme chaque mois, pour décrypter une grande thématique de marché. Alors, le thème de la cybersécurité est effectivement à la une de l'actualité aujourd'hui. Ça fait partie de ces secteurs ou de ces thématiques de marché qui sont un petit peu abîmés par les développements très rapides autour de l'intelligence artificielle. Rappelons peut-être un petit peu les grands fondamentaux de ce thème et les fondamentaux et les tendances qui en font d'ailleurs une véritable thématique de marché, Ronnie. Absolument. Alors déjà, on va commencer peut-être par vous dire, Grégoire, qu'en 2025, les cyberattaques, elles ont coûté environ 10 000 milliards de dollars. 10 trillions, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, juste pour vous rendre compte, c'est à peu près le PIB de l'Allemagne et du Japon combinés. Donc, dans ce chiffre, on englobe tout ce qui est, toutes les ressources qui ont été volées, l'argent, bien sûr, les crypto-monnaies, beaucoup de vols de crypto. On a eu aussi les vols de données, tout simplement. Et après, on a eu le coût lié au rançon, donc ça c'est indirect. Les dommages indirects qui sont par exemple la perte de chiffre d'affaires, ou encore les coûts d'investigation, donc c'est vraiment énorme. Donc ça, bien sûr, ça va... Le risque cyber existe, il est présent, voilà. Et il est présent pour tout le monde aujourd'hui, je crois. Bien sûr, ça catalyse les fondamentaux de cette thématique. Et bon, puisque votre question porte sur les fondamentaux, chez nous, pour qu'une thématique soit vraiment considérée comme une thématique d'investissement en bourse, eh ben, il faut qu'elle soit structurelle, internationale et transversale. Et donc structurelle, ça veut dire portée par des méga-tendances. Alors il y a plusieurs méga-tendances qui portent cette thématique, bien sûr la numérisation, la digitalisation de l'économie, l'accroissement de la connectivité globale, aussi des thématiques en des méga-tendances en périphérie, la croissance démographique. Bon, on aura 2 milliards d'habitants en plus sur Terre en 2050. Il faudra bien sûr que ces 2 milliards d'habitants soient protégés également de ces menaces cyber. Et en plus, en général, les habitants sont multi-équipés, puisqu'ils ont plusieurs terminaux, téléphones, tablettes, etc., ou même au niveau de leur activité professionnelle. Donc ça, c'est vraiment des méga-tendances qui portent la thématique. Et aussi, on a l'explosion fulgurante des clouds, puisqu'aujourd'hui, tout repose sur les clouds et les data centers. Nos données, nos mails, nos photos, nos mots de passe, ils sont stockés. Et donc ça, évidemment, ça demande de la cybersécurité. Aujourd'hui, côté des pirates, on parle, et je vous avoue que j'ai un peu halluciné quand j'ai vu ça, il y a quelques temps maintenant, de cybercrime as a service. Ça veut dire qu'on a des plateformes d'outils malveillants qui sont finalement des systèmes d'attaque qui sont loués pour pouvoir faire du hameçonnage, du ransomware, du phishing, tout ça. D'ailleurs, on parle de RAAS, Ransomware as a Service, ou PHAAS, Phishing as a Service. Donc ça, voilà, c'est loué. Il y a une industrie du piratage. Exactement. Il y a une industrie pour tout. Et donc effectivement, les attaques, elles sont de plus en plus nombreuses. Alors, internationales, d'où elles viennent, ces attaques, principalement Russie, Corée du Nord. Ça, c'est des attaques qui sont généralistes, on va dire un peu de tout. Et ensuite, on a le Nigeria, surtout pour la fraude en ligne, et un petit peu le Brésil, maintenant, qui commence à exporter, on va dire, des logiciels malveillants. Au niveau des boîtes cotées pour lutter contre la cybersécurité, principalement, c'est les US, le Japon, Israël, Taïwan. Voilà, ça c'est là où il y a le plus de boîtes. Mais en tout cas, le cyberespace, il est mondial. Et donc la problématique, elle est mondiale, elle est internationale. C'est une thématique qui a valu cher en bourse au cours des dernières années, qui vaut un peu moins cher depuis quelques temps, si on regarde la composante chiffrée justement de cette thématique cybersécurité. Absolument. Alors, c'est la pire thématique year-to-date en termes de performance, moins 15%. Ça s'est accéléré sur les derniers jours, on reviendra peut-être dessus. En 2025, c'est la 24e thématique sur 25 en termes de performance, seulement plus 4%. Donc loin des performances du MSCI World. Je vous parle de performance en dollars, pour bien comparer ce qui est comparable.
Et les années précédentes, par contre, ça marchait bien. 2024 plus 17, 2023 plus 38, 2022, c'est la mauvaise année avec la hausse des taux, bien sûr, mais on était à moins 29, ce qui était encore correct par rapport à la robotique, l'IA, le cloud, etc. Et donc, effectivement, on n'est plus en tête du classement. Par contre, en termes de PI, éventuellement, on peut le montrer sur le graphique. On a 23 fois, donc on est tombé effectivement à la valorisation du MSCI World. On se paye 23 fois les bénéfices. On était monté jusqu'à presque 50 en 2022 et on était donc presque 2 fois plus cher. Donc là, effectivement, en termes de valorisation, on devient attractif et on a quand même sur cette thématique une croissance de 12% attendue du chiffre d'affaires. Ouais. Sur les 3 prochaines années. C'est pas tant les perspectives qui ont changé que les prix qui ont beaucoup baissé, quoi. Absolument. Donc, performance de quelques sociétés, year to date, Zscaler, moins 36, CrowdStrike, moins 25, Palo Alto, moins 21. Oui. Donc, voilà, on est à peu près dans c'est à peu près l'étiage qu'on retrouve pour l'ensemble du secteur des logiciels, des grandes sociétés, effectivement, de logiciels mondiales, qu'elles soient spécialisées ou non dans la cybersécurité. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, dans un moment un peu particulier pour ce thème qui se fait, qui en tout cas subit un de-rating important? Qu'est-ce qu'on peut dire des points forts et des points faibles de la thématique, justement, Ronnie? Alors, en point fort, bien sûr, on a les dépenses mondiales de cybersécurité qui sont en forte croissance. Au niveau des entreprises seulement, on est à 213 milliards en 2025 versus 193 en 2024. Les attaques qui sont en hausse, je ne sais pas si vous avez vu, mais la Direction générale des finances publiques s'est fait hacker la semaine dernière. Donc, il y a des pirates qui ont eu accès au mot de passe de fonctionnaires qui avaient des données transversales et qui ont pu récupérer les données de compte de 1,2 million quand même de Français. Donc ça ne s'arrête pas. Et le développement aussi de la cyberassurance, c'est un point fort. Ça, c'était vraiment très négligé par les sociétés. C'est encore un petit marché. Mais évidemment, maintenant, les sociétés prévoient, lorsqu'elles sont attaquées, qui va payer. Bien sûr. Avant, c'était juste, on se protège pour ne pas être attaqué. Et finalement, on n'a pas vraiment le plan B si jamais on est attaqué. Là, c'est vraiment un marché qui commence à se développer. Les points faibles. Alors, je voulais parler de l'IA, mais l'IA, on peut le mettre en point fort et en point faible. C'est ambivalent, bien sûr. Parce qu'à la fois, c'est un énorme avantage. Ça permet d'analyser des milliards de données, de détecter des comportements qui sont anormaux, et d'apprendre aussi des attaques passées. On peut entraîner les modèles pour ça, d'anticiper les menaces, mais aussi, c'est un énorme risque de de-rating parce que hier encore, on a les actions de cybersécurité qui ont plongé parce que Anthropic a annoncé que finalement Claude allait avoir un logiciel de sécurité qui lui serait intégré. Donc, c'est pas vraiment Claude. Ce qui est finalement une IA qui va concurrencer, on va dire, les Palo Alto, les Fortinet, qui eux font des EDR, des firewalls, etc. Mais en fait, l'IA, ça va contribuer au fait que ce qui était un moat, finalement, devient un ticket d'entrée. Si je prends l'exemple de l'analyse des comportements anormaux, en fait, sans l'IA générative, c'était un moat. Il y avait uniquement, finalement, les sociétés de cybersécurité très perfectionnées qui arrivaient à le faire. Avec l'IA générative, ça devient un ticket d'entrée. Une commodité. C'est le minimum syndical, en fait. Sûr. Et donc, en fait, ça va faire que ces sociétés vont avoir moins de pricing power parce qu'ils pouvaient vendre, finalement, des briques qui avant étaient beaucoup moins classiques et qui le deviennent avec l'IA. Et donc, c'est ça qui se paye aujourd'hui, plutôt qu'effectivement... La montée d'une concurrence nouvelle et une intensité concurrentielle que ces entreprises-là n'ont pas connue, en fait. Exactement. On ne va pas dire que des ChatGPT ou Claude vont remplacer des Forti ou des Palo Alto ou des CrowdStrike, mais ça leur permet d'avoir moins d'avantages comparatifs concurrentiels. C'est ça. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du gisement qui existe aujourd'hui pour investir dans ce thème de la cybersécurité? Est-ce qu'il y a des fonds, des véhicules particuliers qui ont retenu votre attention, Ronnie? Absolument. Alors, 2 fonds et un ETF. Alors,
On a d'abord le Pictet Sécurité. Alors attention, Pictet Sécurité, c'est pas que de la cybersécurité. Il y a 51% de cyber à l'intérieur, et après vous avez par exemple des sociétés qui font de la sécurité physique des objets, etc. Okay. Voilà. Donc c'est pour ceux qui veulent y aller, mais qui veulent pas mettre uniquement de la cybersécurité. C'est la thématique sécurité au sens très 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 large. Par contre, il faut avoir de l'appétence pour les valeurs US, parce qu'il y a 91% de sociétés US à l'intérieur de ce fonds, 4% d'Israël à peu près, qui est très fort aussi sur la cybersécurité. Ensuite, on a Allianz Cybersécurité. Alors lui, il est pure cybersécurité. Ouais. 93% d'États-Unis, 3% d'Israël, 3% de Canada. Voilà, on retrouve quand même les sociétés... Ça représente les forces en présence, quoi. Oui, tout à fait. Dans cet univers de la cybersécurité. Alors lui, il est plus petit que le Pictet. Ouais. Pictet, c'est 4 milliards. Hein, il est quand même énorme, ce fonds. Là, on est sur 513 millions d'euros d'AUM. Et on a beaucoup de tech. Alors évidemment, c'est une thématique où on aura beaucoup le secteur de la tech qui est représenté. Et on a un petit peu d'industrie. Donc 93% de tech et le reste d'industrie. Et enfin, dans l'ETF, là, on a beaucoup moins d'États-Unis. 64% d'États-Unis, nous sommes beaucoup plus diversifiés, 12% de Japon, 5% d'Israël. On a 82% de tech et 7% d'industrie. C'est chez qui l'ETF ? L'ETF, c'est chez BlackRock, iShares Digital Security. Merci beaucoup, Ronnie. Merci pour cette pédagogie autour de la gestion thématique et des grandes thématiques de marché que vous analysez chez Galilée Asset Management. Nous parlions aujourd'hui avec vous du thème de la cybersécurité dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.